Alors, bonjour les béliers, c'est parti pour vous par rapport à la nouvelle lune du 30 avril 2022. Qu'est-ce que le tirage pourrait vous dire par rapport aux différentes cartes? Alors, c'est parti, on va commencer par faire un tirage, mais avant de vous présenter les cartes, je voudrais vous mettre un petit peu en contexte par rapport à la nouvelle lune. Alors, vous serez, cher bélier, dans la maison 2. C'est la maison du matériel. Alors, qu'est-ce que j'ai par rapport à la vie matérielle autour de moi? Est-ce que ça me convient, la vie matérielle que j'ai? Et qu'est-ce que je pourrais peut-être générer par rapport à la nouvelle lune? Qu'est-ce que je vais créer, dans le fond, pour être encore plus autonome au niveau de l'argent? Donc, la maison 2, c'est tout ça. Comment je vais faire pour être encore mieux, avoir un peu plus de matériel? Alors, toujours dans un esprit de création. Peut-être que vous êtes des entrepreneurs autonomes, travailleurs autonomes. Peut-être que vous allez le devenir prochainement. Ou peut-être que vous allez être dans une pensée de travailleur autonome dans le sens de qu'est-ce que je peux créer par moi-même pour avoir encore plus au niveau de l'argent. Et je vous ouvre une parenthèse au niveau d'exploiter vos compétences. Comment vous allez exploiter ce que vous avez comme force, comme talent, comme aptitude, comme don pour générer plus encore au niveau de l'argent, au niveau des biens matériels, pour être encore plus autonome. On va aller voir maintenant qu'est-ce que le tarot a à vous dire, les béliers. Donc, tarot par rapport à la nouvelle lune. 30 avril 2022 pour les béliers. Super. On a 3 cartes. Alors, je vous présente ce qui s'est présenté ici. Donc, on monte. Voilà. La première carte qui s'est présentée, c'est le chevalier de bâton. Je vais vraiment vous la présenter un petit peu plus par après. Ensuite, on a le 9 de calice. Donc, les calices dans ce jeu de tarot, c'est tout ce qui est par rapport aux coupes. Alors, on est dans l'eau et c'est le 9 de calice. Et ici, on a comme troisième carte le 8 de pentacle. Donc, pour vous, les béliers, on parlait de comment je peux générer encore plus pour avoir des biens encore plus autour de moi, comment je peux être encore plus confortable. Et la première carte qu'on a eue ici, c'est le chevalier de bâton, le cavalier de bâton. Le cavalier, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il avance, il y va. Vous voyez, il est dans une perspective d'action, de mouvement, et il est vraiment attiré vers ce qui l'intéresse le plus, ce qui le passionne, ce qu'il aime. Et pour vous, les béliers, vous allez être dans une énergie de vers quoi je peux aller, comment je peux mettre les choses en action pour dégager encore plus d'aisance et de confort autour de moi. Comme le chevalier de bâton, vous allez être dans une dynamique peut-être de passion. Et la nouvelle lune va vraiment vous amener à ce renouveau-là de comment je peux créer, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux être encore plus passionné de ce que j'aime faire. Alors les béliers, ça va aller dans cette lignée-là d'action, de mouvement, d'aller vers ce qui vous passionne le plus. Ensuite, on a eu pour vous le 9 de calice, qu'on peut appeler aussi le 9 de coupe. Voyez la personne, comment elle est zen, elle est calme, elle est en gratitude. On dirait qu'elle remercie le ciel pour la pluie qui arrive. Et ce qui est important de savoir par rapport à la nouvelle lune, si vous n'avez pas regardé la présentation, c'est que ça va bouger énormément au niveau des émotions. Ça va brasser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on va avoir, en même temps que la nouvelle lune, une éclipse solaire partielle. Alors, au niveau des émotions, ça va bouger énormément. Et les coupes, c'est tout ce qu'il y a par rapport à l'émotivité, au ressenti, à comment on ressent les choses, nos perceptions.
Et la personne qui est ici, on voit qu'elle profite, on voit qu'elle est bien, on voit qu'elle est heureuse par rapport à tout ce qu'elle a vécu. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu et qui fait que vous pouvez vous dire, j'y suis arrivée, j'ai passé au travers, ça fait, oui, ça a bougé énormément de choses, oui, je me suis sentie bouleversée peut-être, je me suis sentie chahutée d'un bord et de l'autre, mais j'y suis arrivée, j'ai passé au travers, je me sens bien et je suis plus zen au niveau de mes émotions. Alors, les béliers, niveau émotivité, vous avez fait un très beau bout de chemin. Et on a maintenant, je vous la présente, ici, on a la 8 de Pentacle. Le Pentacle, c'est tout ce qui a rapport au bien matériel, à ce qui est matériel, à l'argent, aux ressources. Et on disait, qu'est-ce que je peux faire de plus pour générer encore plus de finances, encore plus d'argent? Et c'est pas pour rien que cette carte-ci a sorti. Regardez tout ce qu'elle a mis en place pour générer, tout ce qu'elle a peut-être créé, tout ce qu'elle a instauré pour avoir encore plus au niveau de sa vie, pour se sentir encore mieux. Alors, le 8 de Pentacle pour vous est ressorti dans le tirage. C'est pas pour rien. Ça fait résonance à la nouvelle lune. Je vais aller maintenant au niveau de l'oracle de la triade. Pour vous, les béliers, qu'est-ce que ça va donner, la triade pour les béliers, nouvelle lune 2022? Nouvelle lune du 30 avril, on le rappelle. D'accord, bélier, nouvelle lune du 30 avril. Alors, on en a beaucoup, mais il y en a une qui voulait absolument être là. Je vais vraiment rebrasser, je vais prendre le temps, parce qu'il y en a eu trop. On a elle. Je vais vous la mettre ici, vous allez la voir. Ça glisse beaucoup. Est-ce qu'on en aurait peut-être une autre qui voudrait parler, qui voudrait joindre? Sinon, on en a deux qui vont nous donner déjà un bel aperçu. Dernier brassage. OK. Alors, en dos de deck, on a ici les racines. On a eu en première carte l'eau. Alors, vous les béliers, vous êtes un signe de feu. Mais moi, je fais un rapport avec cette deuxième carte-là ici. On a eu la 8 de calice et l'eau est sortie. Voyez le personnage, comment il est calme, zen. Alors, oui, si ça fait autant de remous, pourquoi dans le fond on aurait une carte aussi calme? Et la deuxième carte qui est ressortie ici, au niveau de la triade, on a eu l'eau et on a eu la protection. C'est comme si le personnage disait, quand je suis le fil des choses, le cours des choses, que je suis le flot de la vie, que je me bats pas contre, que je suis vraiment au niveau vraiment de la fluidité, que j'accepte les choses, que je fais avec, je me sens comme protégée. Je me sens vraiment guidée et je me sens dans un espace où on ne peut pas m'atteindre. J'ai l'impression que cette carte-là a un rapport avec les deux de la triade. Les racines, ben, c'est peut-être toute votre histoire de vie, ceux qui sont là, vos proches, les ancêtres que vous avez eus. Alors, pour générer encore plus d'argent, peut-être que la clé va être d'aller voir au niveau de votre histoire à vous. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui fait que vous allez vraiment
être capable d'atteindre encore plus. Ça peut être rapport à votre histoire, à votre généalogie. On va aller voir maintenant au niveau des miroirs. Pour les béliers, nouvelle lune, 30 avril 2022. Je veux pas tout. On continue. Les cartes sont dans l'action, hein, ça se bouscule beaucoup. Comme la nouvelle lune va être bousculante, va être forte en émotivité, mais les opportunités sont tellement là. Au niveau des miroirs pour les béliers, OK. Est-ce qu'on pourrait en avoir une troisième peut-être? Moi, j'aime bien par bloc de 3. Je trouve que ça fait vraiment un beau tour d'horizon. OK. On va garder cette troisième-là. Là, vous ne les voyez pas du tout. Donc, je vais vraiment les mettre pour que vous puissiez les voir. Alors, on a eu la triade, on a eu notre tarot. Et maintenant, je vais vous présenter les cartes qu'on a eues pour les miroirs. On a eu le boomerang, on a eu le changement et on a eu l'instabilité. Alors, voyons voir. Le boomerang, sur quoi je peux rebondir pour aller chercher encore plus au niveau des biens matériels? Qu'est-ce que je peux créer pour être encore plus dans ce bien-être-là, dans cette abondance-là qui se rouvre par rapport à moi? Alors, quelle porte je vais décider d'ouvrir? Qu'est-ce que je vais lancer comme ça, un peu comme une pierre dans l'eau qui va faire des ondes de choc? Cet effet boomerang qui va me revenir, on ne sait pas quand, on ne sait pas ce qui va vraiment se rapprocher, mais on sait qu'on vient de créer quelque chose. On sait qu'on vient d'ouvrir une porte. On sait qu'on vient de lancer un boomerang et un boomerang revient à son expéditeur. Alors, qu'est-ce qui va me revenir par rapport à ça? Et je vais juste vous lancer des perches, hein, mais c'est quoi la petite graine que je peux planter pour apporter le changement, pour faire bouger les choses? Et ce qui est agréable à savoir par rapport à la nouvelle lune, c'est que oui, ça va se passer le 30 avril, mais cette nouvelle lune-là aura des répercussions très fortes pour le prochain mois à venir, donc pour le mois de mai, mais aussi pour les prochaines semaines, les prochains mois, ça peut même s'étirer jusqu'à la prochaine année. Alors, quelle perche je peux lancer pour vraiment provoquer le changement? Et une chose qui est aussi très intéressante, la troisième carte qu'on a eue, instabilité. Qu'est-ce qui est instable, qui fait que je ne suis pas complètement bien encore, qu'il y a quelque chose qui bloque, qui fait que je ne génère pas autant que je voudrais, je n'ai pas créé tout ce que je voulais. Alors, si je me sens instable, ben, c'est le temps de lancer un boomerang pour que le changement puisse avoir lieu et que l'instabilité puisse disparaître, pour que je puisse être encore mieux, que je puisse créer une constance, une abondance. Et j'étais pour dire, au lieu de constance, convenance. Je vous dis ce mot-là, peut-être que ça peut résonner pour certains. Qu'est-ce que je peux créer? Qu'est-ce que je peux propulser au niveau du boomerang pour être dans une phase de changement et ainsi enlever tout ce qu'il y a d'instabilité? Je vais tirer 2 dernières cartes. Je vais y aller avec l'oracle des 7 énergies. Je vais tirer une seule carte. Donc, on va y aller au niveau des images. Qu'est-ce que l'oracle aurait à dire au bélier pour la nouvelle lune du 30 avril? Une carte pour les béliers.
une carte, s'il vous plaît. Une. Et que ça sent bien. Ah! Les béliers, ça vous représente très bien. On a la carte Waking the Lion. Réveiller le lion. Osez faire sortir ce qui vous tente, ce qui vous plaît, ce qui vous attire pour créer une abondance vraiment dans votre vie. C'est comme un vortex qui est en train de se créer, qui est en train de s'ouvrir et qui vous dit « Mais qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Mais exprime-toi! C'est l'heure de faire jaillir ce que tu veux, le message que tu veux propulser. » Le lion, c'est la force, c'est la puissance. Alors les béliers, cette puissance-là, elle est là et elle vous dit, mais ouvre la porte, laisse aller. Le lion veut y aller, veut jaillir. Et je vous sors une dernière carte imagée qui est l'oracle des visions. On va aller voir pour les béliers. On va voir. Wow! Vous allez adorer la carte. Les autres, je ne les prends pas, ils ont glissé avec. Mais celle-ci, regardez bien. Il n'y a aucun message, aucun mot, mais regardez cette image. Cet homme en couleur flamboyante, en orangé, en mauve. Le mauve, c'est la couleur de la spiritualité. Alors, est-ce que je reçois une intuition qui me donne envie de créer? Regarde le triangle. Le triangle, là, c'est vraiment... Moi, je le vois comme la création de quelque chose. On met ensemble des éléments et on va créer quelque chose de solide, quelque chose de puissant. Mais quels éléments vous allez mettre ensemble pour créer cette colombe-là? Une colombe qui s'élève, qui s'envole, qui prend toute sa puissance. Et lui, il est là, avec ses mains, et il construit quelque chose. Il semble tout à fait concentré, il semble tout à fait attiré par un projet. Et quel résultat va en sortir? Vous voyez, il y a comme l'aspect ici de la magie. Il y a comme vraiment de la magie autour de ce projet-là. Il y a quelque chose qui va jaillir et qui va apporter des résultats abondants chez vous. Alors voilà les béliers, ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez apprécié ce tirage. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous remercie d'oser éclairer, d'oser allumer votre phare, d'être des phares de lumière, d'éclairer en vous ce qui se doit de l'être, de vous permettre d'explorer pour rayonner de nouveau. Alors, les béliers, je vous dis à bientôt sur la chaîne de Maître Phare Tarot.